Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Cory, coach de vie et spécialiste dans l'arrêt du mensonge. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi est-ce que le menteur a-t-il besoin de mentir? Alors oui, c'est une question qu'on m'a posée de temps en temps et je trouve qu'elle est super intéressante. Ça va vous permettre de comprendre les raisons pour lesquelles le menteur fait ça. Alors du coup, si toi tu mens dans ton quotidien et que tu essayes de comprendre des choses, ça va t'apprendre beaucoup de choses. Et si tu ne mens pas mais que tu es proche de quelqu'un qui ment et que tu as besoin d'apprendre des choses aussi, ça va beaucoup t'éclairer sur ce fonctionnement, sur ce mécanisme qui est malheureusement mal connu et énormément jugé. Pourquoi est-ce que la personne qui ment a-t-elle besoin de mentir? Est-ce que c'est vraiment un besoin? Et qu'est-ce qui pousse cette personne à faire ça? Je vais t'en parler ici. Alors, pour pouvoir te parler de ça, il faut d'abord poser les bases un petit peu. Donc déjà, tous les humains ont des besoins. Bon, je ne vais pas refaire une vidéo sur les besoins humains, tu peux trouver des ressources un petit peu partout. Il existe plusieurs modèles pour définir les besoins humains. Ce qui revient à tous les coups, c'est les besoins déjà physiologiques, je t'apprends rien, boire, manger, aller aux toilettes, dormir, se reproduire en termes d'espèces fait aussi partie des besoins. Après, il y a tous les besoins qui sont liés à la sécurité, avoir un toit sur la tête, se protéger des intempéries, se protéger des menaces extérieures comme des prédateurs, etc. La partie sécurité, puis il y a les besoins qu'on peut considérer comme étant supérieurs mais qui ne le sont pas forcément, qui va être appartenir à un groupe, être apprécié, se sentir s'accomplir, etc. Voilà, ça peut être plus ou moins hiérarchisé en fonction. Voilà, il y a des besoins de contribution, de se sentir utile, des besoins de se sécuriser, d'autres de se divertir, d'avoir de la surprise, de l'aventure, etc. L'humain a plein de besoins. À quoi ça sert d'avoir des besoins? Les besoins sont là pour nous indiquer ce qui est utile à notre développement. En gros, je fais des grosses caricatures pour poser les bases avant de partir sur pourquoi est-ce que le menteur a-t-il besoin de mentir. Voilà, les besoins, ça va être ça. C'est des choses que tu vas ressentir. J'ai besoin d'aller boire, j'ai besoin d'aller voir des amis parce que tu as besoin de sociabiliser ou de te divertir ou de te changer les idées, etc. Voilà, ce sont des choses qu'on va ressentir comme étant indispensables et nécessaires. Si on le fait pas, il y a soit notre corps arrête de fonctionner, si tu dors pas, si tu bois pas, si tu manges pas, et si tu manges pas correctement en plus, tu vas tomber malade et ton corps ne fonctionnera plus. Et puis si tu ne te divertis pas assez, si tu vois pas assez de gens pour la sociabilisation, etc., c'est d'autres parts de toi qui vont dépérir. Donc les besoins sont indispensables à combler. C'est de la survie au sens large. On pourrait se dire que aller boire un verre avec des amis, c'est pas vital, mais en réalité, si tu ne fais pas ça et que tu n'as pas d'activité sociale, tu vas partir en dépression et c'est absolument pas un bon moyen d'être en bonne santé. Voilà, le corps humain et l'humain au-delà du corps aussi a besoin d'équilibre dans tous ses besoins. Ça étant dit, la partie mensonge. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui ment et pourquoi est-ce que le mensonge du coup pour cette personne-là fait partie des besoins? Tout à l'heure je parlais des besoins notamment de sécurité, avoir un toit sur la tête, se protéger des intempéries, se protéger des prédateurs, etc. Et il se trouve que le mensonge répond aussi à un besoin de sécurité. Pourquoi? Imaginons que à chaque fois que tu essayes de sociabiliser avec quelqu'un, donc d'avoir des amitiés, des relations, c'est impossible parce que les gens te rejettent. Ils ne t'acceptent pas comme tu es, ils te détestent, ils ne veulent pas te côtoyer, j'en sais rien, les gens te rejettent. Tu vas te retrouver contraint et forcé de ne pas aller voir ces gens-là. Et donc tu vas tomber dans ce que je disais tout à l'heure, si tu vas pas boire des verres, tu sociabilises pas, si tu n'aurais pas ce besoin-là, tu finis en dépression, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui utilise le mensonge, elle le fait dans le but de ne pas être rejetée, ou d'être appréciée, ou d'être invitée, ou de faire partie du clan. Ça répond à ces besoins-là, de sécurité. Donc c'est à la fois de la sécurité, mais c'est surtout un besoin de sociabilisation, un besoin d'avoir des relations, un besoin d'être inclus dans un groupe. Je te donne un exemple, imaginons que tu fais partie d'un groupe d'amis et que tu as toujours menti à ce groupe d'amis parce que tu l'as appris depuis l'enfance et que tu mens depuis ton enfance. Si tu arrêtes de mentir, ces gens ne vont plus t'accepter parce que tu étais rentré dans ce groupe d'amis pour certaines raisons et ces raisons-là étaient fausses, mais en tout cas tu appartenais à un groupe. Donc tu avais ton sentiment de sécurité affective, de sécurité relationnelle, d'appartenance à un groupe, de soutien, de loyauté, etc. qui était comblé ici. Si tu arrêtes de mentir, ça ne sera plus le cas pour ce groupe-là. Donc là, le mensonge vient comme une réponse à ce besoin-là. Et donc si on prend l'histoire un peu plus tôt, au moment où tu t'es fait ces amis-là, si on garde cette hypothèse, tu t'es bien rendu compte que pour rentrer dans ce cercle, il fallait être comme eux.
Donc en tout cas, il y a une part de toi qui a compris ça. Souvent, ça se fait de manière inconsciente, mais il y a une part de toi qui a compris ça. Si je veux avoir des amis, il faut que je sois comme ça. Il faut que je sois sympa, il faut que j'ai les mêmes centres d'intérêt, il faut que je sois présent dans les bons moments, etc. Donc tu as dû te coller, hein, t'adapter ou te suradapter même pour rentrer dans ce cercle. Et pour y rester, il faut continuer à mentir. C'est là où le système interne considère que mentir est un besoin, genre si tu mens pas, tu perds tes amis, tu perds ta sociabilisation. Les êtres humains sont des individus sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas fonctionner sans les autres. Tu peux pas. Ce qui veut dire qu'on ne fonctionne qu'en société. On ne peut pas fonctionner absolument tout seul, c'est impossible. Même si on veut complètement s'exclure de tous les autres êtres humains de la Terre et vivre absolument tout seul sur une île déserte, oui c'est possible dans l'idée, mais ça demanderait à développer énormément de connaissances et de compétences et on serait extrêmement vulnérable. Ce qui fait que notre espèce a pu se développer autant, c'est parce qu'on a toujours fonctionné en société. Et ça a commencé par des clans. Des clans. Voilà, il y avait des familles qui étaient regroupées dans des clans, dans des cavernes, sous des tentes ensuite, et puis dans des petits villages, et puis maintenant dans des villes, et puis dans des métropoles. C'est ce qui fait que on a fonctionné et qu'on a pu se développer. Parce qu'à plusieurs, on est plus fort en fait. On peut être plusieurs à surveiller les alentours, on peut être plusieurs à fabriquer un abri, on est beaucoup plus fort comme ça. Donc, si on est exclu, ça représente un danger. Et si je ramène ça, et on ramène souvent ça, hein, les métaphores à l'époque des cavernes, parce que c'est là où tout était très binaire en fait. Hein. Soit tu vis, soit tu meurs, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médecins, voilà. C'était soit tu étais avec le clan et protégé, soit tu te mets exposé à de très grands dangers et mourir très rapidement et très jeune d'ailleurs. Et à cette époque-là, si tu te faisais exclure du clan, t'avais plus à manger, t'avais plus la chaleur parce que pas le feu, t'avais pas le toit sur la tête et t'avais pas la protection du reste du groupe qui fait attention à ce que tout le groupe reste en bonne sécurité. Et tout seul, ben, t'étais complètement livré aux autres prédateurs et même aux autres clans qui ne voulaient pas de toi et qui pouvaient t'attaquer. Donc en fait, être exclu est égal mourir en gros, hein, si on fait le raccourci. C'est encore quelque chose qui est vrai aujourd'hui. Si tu arrives à ressentir ce sentiment de rejet, d'exclusion, tu as l'impression qu'une part de toi va mourir ou que tu es en super danger, d'un coup tu es vachement anxieux, il y a tout qui s'effondre en fait. D'où la super grande importance de rester dans le clan, dans le groupe d'amis ou social, peu importe lequel c'est. Et pour ça, mentir, ça peut être une super bonne solution pour rester dans un clan qui attend de nous qu'on soit d'une certaine manière, par exemple. C'est pour ça. Pourquoi est-ce que le mensonge est un besoin? Pourquoi est-ce que le menteur a besoin de mentir? C'est pour continuer à nourrir ces besoins-là. Besoin d'appartenance, besoin de sécurité, etc. Parce que c'est indispensable. Alors tu vas me dire, ouais, mais il y a des gens qui mentent pas. Et il y en a qui mentent. Alors comment ça se fait qu'il y en a qui mentent? Si c'est un besoin vital, pourquoi tout le monde ne ment pas? Ok. Parce qu'en fait, le mensonge, c'est juste une stratégie. Mentir, c'est utiliser une communication particulière, qui n'est pas la réalité, ou qui est déformée, ou qui est transformée, ou qui est exagérée, ou minimisée. Je te renvoie à la vidéo sur les 10 types de mensonges ou aux articles de blog qui sont en train de sortir en ce moment à ce sujet. C'est une manière de communiquer qui est différente. Tu peux communiquer en disant la vérité, tu peux communiquer en mentant. C'est une manière de communiquer. Et c'est une stratégie, c'est une manière de faire qui te permet d'atteindre un certain résultat. Il y a des personnes qui, pour intégrer, vont être complètement honnêtes et vont se dire, bon ben voilà, moi je suis comme ça et je veux bien voir qui est-ce qui veut de moi comme ça. Et c'est des personnes qui n'utiliseront pas le mensonge. Et puis il y a d'autres personnes, parce qu'elles ont grandi dans un certain milieu, qu'elles ont eu certains exemples, ou juste parce que leur système interne est fait comme ça va être de s'adapter, de faire en fonction, je te vois faire ça, je vais faire pareil, je te vois dire ça, je vais dire la même chose, etc. Et c'est des personnes qui s'adaptent en fait. Donc c'est juste une stratégie pour répondre à un besoin. Et évidemment, on arrive à la partie un peu solution de cette vidéo, tu peux faire autrement. Le menteur n'est pas obligé de rester menteur toute sa vie. Tu peux complètement arrêter de mentir. Moi j'ai arrêté de mentir, je ne le fais que quand je le décide. C'est ok, parce que je le choisis. Et c'est le but à tous, hein. Tout le monde utilise le mensonge à un moment donné. La difficulté c'est quand on ne le maîtrise pas et quand on ne le choisit pas, qu'on ne veut pas faire ça et qu'on le fait quand même. Donc tu peux choisir d'utiliser une autre stratégie que le mensonge. Évidemment, si tu mens depuis le début de ta vie, tu vas avoir beaucoup de mal comme ça à arrêter de mentir d'un coup. Tu vas même pas y arriver d'ailleurs, hein. C'est très très compliqué de faire ça tout seul, de faire ça sans accompagnement. Alors les vidéos que je fais, les articles de blog et tout ce que je te propose gratuitement va déjà te donner beaucoup d'indications, mais c'est rarement suffisant. Donc oui, tu peux arrêter de mentir. Évidemment que ce besoin de mentir ne va pas rester,
parce que c'est pas quelque chose que tu souhaites conserver et tu peux changer la stratégie. Il y a plusieurs manières d'arriver à un même résultat. T'es absolument pas obligé d'utiliser le mensonge pour être accepté, pour avoir des amis, pour être en sécurité affective. Non. Et d'ailleurs, on pourra voir ça dans une autre vidéo, mais très certainement que si tu es obligé de faire ça, réellement obligé de faire ça pour être accepté, c'est que t'es pas avec les bonnes personnes. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Peut-être que tu as l'impression d'être obligé de le faire, là c'est différent, mais si tu es réellement obligé, c'est-à-dire que si tu as déjà essayé d'être complètement toi-même et que tu te fais rejeter, là c'est que tu n'es pas avec les bonnes personnes. Par contre, si tu as juste peur et l'impression, l'appréhension de « Ah, est-ce que si je redeviens moi-même, on va me laisser tomber ?» Là, c'est peut-être complètement faux. Essaye d'être vrai et authentique avec tes proches et tu verras. Les gens qui sont vraiment là pour toi et qui t'aiment pour qui tu es vont rester, et ceux qui veulent de toi l'image que tu montrais jusque-là vont partir de ta vie, et ça va faire un super tri, c'est une très très bonne chose vraiment. Donc oui, le menteur a besoin de mentir, oui c'est un besoin à ce moment-là qui répond à une peur que quelque chose de mauvais se passe pour lui ou elle. Et oui, c'est aussi possible de changer la stratégie pour ne plus avoir besoin de mentir, mais utiliser une autre stratégie que le mensonge. J'espère que c'était clair pour toi, j'espère que ça t'a apporté plein de clés, de pistes. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Tu peux faire un appel avec moi, tu peux réserver une consultation directement pour que je te coach et pour qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. Je t'assure qu'il y a des solutions, je t'assure que ça marche vraiment. Tu peux regarder tous les témoignages que mes anciens clients ont accepté de laisser sur internet pour te montrer que les solutions existent, que c'est possible et que pour toi aussi ça va être possible. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt. Abonne-toi, mets des pouces en l'air et à très vite dans de prochaines vidéos.